Yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Vous avez décidé dans les sondages que la vidéo cuisine serait la vidéo d'Halloween, donc c'est parti pour faire des cupcakes. Préparation des muffins. Pour cette recette, vous aurez besoin de 90 g de beurre, 75 g de farine de pois chiches, 75 g de farine d'orge, une cuillère à café de bicarbonate de soude, 15 centilitres de lait d'amande, une cuillère à soupe de sirop diacone, un sachet de levure et un œuf. Alors je tiens à préciser que si vous êtes végétarien, évidemment vous remplacez le beurre par de la margarine. J'ai déjà essayé avec du fruit d'or si je me souviens bien et ça marchait très très bien. Et pour la farine, si vous avez que de la farine blanche, ce n'est pas grave. Vous mettez 150 g de farine blanche et vous oubliez les farines pois chiches et orge. Ça c'est juste, vu que c'est moi qui les mange, j'adapte pour moi quoi. Ah oui, et le sirop de diacone, si vous voulez vraiment vous en procurer, c'est à Biocoop. Sinon, je crois qu'il y en a à Leclerc, mais je suis pas trop sûre. Moi, personnellement, celui que j'ai chopé, c'est à Biocoop. Après, si vous voulez juste mettre du sucre normal en poudre, vous en mettez 150 g. Alors pour commencer, il faut couper les 90 g de beurre en morceaux, les mettre dans une casserole avec les 15 centilitres de lait. Et vous faites chauffer, mais vous surveillez bien le lait, ça a tendance à s'en aller très vite de la casserole si on ne surveille pas. Voilà, maintenant que ça c'est fait, hop, on va commencer par casser l'œuf et rajouter, alors pour ma part du coup, la cuillère à soupe de sirop diacone. Pour vous, si vous mettez du sucre en poudre, vous mettez tout le sucre en poudre tout de suite avec l'œuf et vous battez. Je me demande ce que vous allez faire vous à Halloween. Moi personnellement, on fait un repas avec ma famille et c'est super cool. La plupart du temps, c'est ma mère et moi on fait moite-moite, c'est-à-dire que elle fait l'entrée et la boisson et moi je fais le plat et le dessert. Mais bon, après, je vais pas vous mentir, ça fait plus buffet sucré-salé. Hein. Le sirop diacone, alors franchement, je voudrais trop vous montrer, on dirait un peu du miel. Regardez comment c'est liquide. Ça me fait penser un peu à de la mélasse. Je sais pas si vous voyez la mélasse un peu là dans Harry Potter. Mais je vous jure que c'est vraiment... alors, vous voyez peut-être pas. Ah, quoique, si je mets comme ça a des reflets un petit peu dorés. Hop, une petite cuillère à soupe pour bien sucrer le tout. Alors, pour ceux qui se posent la question, le sirop diacone, c'est un édulcorant. Non mais c'est trop bon. Mais par contre, c'est très sucré. C'est pour ça, une cuillère à soupe, je pense que c'est pas mal. Moi après, je vais pas vous mentir, ça, c'est pas trop donné de mon point de vue, étant donné que ça m'a coûté 12,50 € le petit pot que vous voyez là. Il y en a 250 g. Mais Fraise, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, il y a mon lapin qui fait du bazar. Je disais 250 g donc qu'il y en a dans ce petit pot. Et c'est quand même 12,50 €. Mais après, on n'en met pas beaucoup. Je veux dire, c'est pas un truc comme le sucre en poudre, quoi. C'est pas un truc que tu mets beaucoup dans les préparations. Par contre, ça a le mérite de tenir en cuisson. Ça, c'est génial. Enfin bref, du coup, vous allez fouetter la préparation œuf-sucre jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je pense que vous allez le voir comme ça. Heureusement que j'ai utilisé un saladier en verre. Mais c'est presque... C'est très marron sombre. C'est vraiment particulier le sirop diacone. Ensuite, après avoir bien fouetté comme il faut et que le mélange est enfin mousseux, rajoutez la farine, la levure et le bicarbonate de soude. Une fois que vous aurez terminé d'incorporer votre farine, votre levure et votre bicarbonate de soude, surtout gardez bien votre fouet parce que même s'il y a des petits grumeaux et que c'est un peu compliqué à fouetter, quand on va ajouter le beurre et le lait mélangé, vous inquiétez pas, ça va aller tout seul. En parlant de ça, du coup, j'ai transféré le mélange, alors je peux pas trop vous le pencher, mais le mélange
lait et beurre est enfin prêt, il est encore tiède. Donc je l'ajoute en 2 fois. J'insiste, mettez-le en 2 fois parce que sinon vous allez vraiment galérer. Et pour un peu que vous ayez pris un saladier qui n'est pas vraiment très grand, j'imagine pas les dégâts. Et voilà une pâte homogène prête à aller dans un petit moule pour être cuite. Faut vraiment que vous fassiez attention. Si jamais elle est trop épaisse, vous rajoutez un petit peu de lait, mais normalement il n'y aura pas de problème. Et si au contraire elle est liquide, rajoutez vraiment un tout petit peu de farine, mais bien comme il faut. Faites bien attention de bien fouetter entre deux pour ne pas avoir de grumeaux. Ça sent toujours bizarre quand j'utilise de la farine de pois chiche, mais pourtant les gâteaux sont très bons, hein, je vous rassure là-dessus. Vous me direz, un banana bread en vrai, quand tu fais la pâte et que tu la goûtes, elle est pas bonne du tout la pâte, vraiment elle est pas bonne du tout. Par contre, quand le gâteau a été passé au four et qu'il est cuit, quoi, là c'est délicieux. Donc comme quoi, hein, les mystères de la vie. Je vais terminer en ajoutant un peu de poudre de vanille, donc ce qu'on utilise dans la gousse de vanille. Après, si vous préférez au chocolat, vous rajoutez du chocolat fondu ou des pépites de chocolat. Faites comme vous avez envie. Là par contre c'est quartier libre. Et voilà, la pâte est prête, il n'y a plus qu'à mettre dans des jolis petits moules en silicone et la mettre au four 15 à 20 minutes.